Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les taroscopes générales du mois de novembre. Ce tirage va concerner les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. C'est bien ça. C'est un tirage donc à titre général, il ne pourra pas concerner tout le monde, il pourra toujours vous donner des petits points clés au besoin, si possible, j'en serais ravie. Je tenais à remercier les abonnés de longue date de longue date de cette année et les nouveaux. Et on va commencer ce tirage. Alors pour l'ambiance générale, j'ai choisi l'oracle des sagesses. Pour le tirage, vous avez l'oracle des miroirs. Et pour la carte conseil supplémentaire ou qui va appuyer ce tirage, nous aurons l'oracle des animaux de pouvoir. C'est parti, on y va. Alors, on va commencer par l'ambiance générale pour les signes d'air pour le mois de novembre 2019. Alors, contrairement à d'habitude, j'ai pas préparé le tirage avant. Je voulais le faire un peu avec vous, là, en direct. Alors, je sais pas si vous entendez là le bruit. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de bruit. Hop, elle a sauté. On nous parle du chaos et du conflit. La carte 33. Et au deck, vous avez... Alors, c'est marrant. Le pouvoir divin, je crois, si je vous dis pas de bêtises. C'est l'énergie supérieure, le pouvoir supérieur. Et ici, avec la carte 33, c'est souvent un chiffre qui parle du divin. Okay, c'est marrant. Donc vous avez peut-être en ce moment les énergies de l'univers ou vos guides qui vous chatouillent. Alors, à la coupe, on nous parle de la séparation et du changement, de la roue de la fortune. Alors, soit il va y avoir un changement sur une séparation, soit il va y avoir un changement suite à des conflits, du chaos qui va vous amener à une séparation. J'ai vous dire d'autres. Alors, on va attendre qu'elle saute. La protection, le bouclier. Donc ce tirage va concerner les 15 premiers jours de ce mois de novembre qui va être très long, tout comme ce mois d'octobre. Et en plus, on a eu beaucoup de changements énergétiques et des lunaisons de transformation suite à la nouvelle lune en Scorpion sur la fin du mois d'octobre. Alors le bouclier, donc suite là à la coupe que vous avez eue, au changement, à la séparation, les conflits, le chaos. Hop, celle-ci on sauté. Qui est trahison, étranger, distance. De nouveau le changement. Et là vous avez le boomerang.
Elles ont sauté plus vite, vos cartes, que par rapport aux autres signes, aux autres types de signes en tout cas. Faut dire qu'on va rentrer aussi, la lune va rentrer en Verseau, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on y était aujourd'hui d'ailleurs. Donc, cette première ligne nous parle de bouclier, de protection, de vos relations et de la trahison. Donc, soit vous vous protégez, soit il va falloir se protéger dans votre cercle. Alors là, on est plus dans l'amical que dans le familial. On peut y voir aussi les collègues, le travail, le voisinage, pourquoi pas. Soit parce que vous allez trahir, soit parce que on vous a trahi. Mais comme on a là le boomerang, j'ai l'impression que c'est mon impression, hein, je n'ai aucun jugement à faire. J'ai envie de dire, il y a comme un retour de karma. Je ne sais pas si vous allez comprendre, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit retour de karma, soit de phénomènes pas vieux, en tout cas de phénomènes récents ou peut-être d'une ancienne vie, en tout cas. Quelque chose un peu château branlant là. Il y a quelque chose qui va vous affecter, où vous avez peur d'avoir un mauvais retour de bâton suite à des décisions, des choix, des faits, des dires, quelque chose quand même de pas très positif, hein, qui fait que votre monde va s'écrouler un peu, hein. Vous allez un petit peu perdre de votre éclat, de votre assurance en tout cas. Ce que j'appelle un excès de confiance dans mon jargon à moi. Un excès de confiance qui au final va sûrement vous causer plus de préjudice qu'autre chose, en tout cas dans vos relations. Alors on n'est pas sur du gros sentimental, même si la carte de la séparation, c'est marrant parce qu'à la coupe je les ai remélangées et elles reviennent ces deux-là. Elles reviennent côte à côte. Alors peut-être qu'il faut couper quelque chose, hein, on va voir. On nous parle aussi d'étrange et de distance, d'étranger et de distance. Donc là, on peut voir un déplacement, une prise de recul, et puis il y a le verdict. Alors on peut peut-être... c'est marrant parce que ça me fait penser à un tirage que j'ai fait pour une personne du signe d'air et on revient un petit peu là-dessus aussi. Ça revient, c'est marrant, ce tirage pour les signes d'air revient beaucoup et quelque part le pouvoir divin, cette personne aussi avait quand même une belle protection, donc moi je dirais quand même que vous avez une belle protection divine, qu'il va pas falloir lutter trop longtemps sur ce qui va se passer. Et il va y avoir un verdict peut-être sur un déplacement, sur une prise de lieu, hein. Là on parle vraiment de lieu, on est vraiment dans... On sent que vous avez quelque chose, hein, au creux de la main, et vous voyez là sur l'étranger, la carte de la distance, elle y est, hein, elle y est, puis on a le voyage, hein. Là elle n'y est pas, donc je ne sais pas si on est vraiment dans un déplacement, mais on nous parle de quelque chose qui nous est étranger, en tout cas, où on se sent étranger à cette situation. Il va y avoir une question de distance, alors de prise de distance aussi bien géographique, aussi bien proche comme lointaine. En tout cas, il y a un recul, où il y a ce déplacement. On est sur l'océan, on est sur
Là, on est sur l'océan Atlantique. Sur un bateau qui prend le nord. Peut-être aller voir plus ce qui se passe dans le nord. Et un verdict, peut-être aussi des personnes sont en attente d'une réponse administrative, d'un contrat, d'un divorce, pour peut-être pouvoir, ou qu'il va falloir se déplacer pour pouvoir atteindre ou obtenir ce verdict qui me semble positif. Hein, vous savez, on a ce soleil. Je vais revérifier quelque chose. Le verdict avec Saturne et Uranus. Ouais, et c'est rapide. Ouais. La situation peut se décanter quand même rapidement. Il y a quand même une prise de décision, c'est tranché, faire un choix assez rapidement. Ça, c'est plus l'influence du week-end et de la semaine passée. Là, on est vraiment dans l'influence de cette semaine. Peut-être une envie peut-être une envie aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs, peut-être une envie de se rapprocher de quelque chose qui nous est plus étranger. Ouais, il va y avoir un verdict en tout cas, il va y avoir une prise de décision, ça va être très rapide. Elle peut être aussi bien, ça peut être aussi bien la vôtre, hein, sans même parler de jugement, d'administration, etc. Ça peut très bien être la vôtre. Vous allez prendre une décision rapidement sur votre emplacement, j'ai envie de dire, sur votre place à prendre, où et comment. Dans la semaine qui va suivre, donc du 11 au 15-16, au milieu du mois, on nous parle du changement, on nous parle de la séparation que vous aviez déjà à la coupe et de l'enfant. Alors, il peut y avoir... vous allez peut-être devoir couper des liens, prendre une distance, vous rapprocher de quelque chose d'étranger. C'est pas obligatoirement une séparation sentimentale, même si on voit un chevalier et une princesse. Ça peut être une séparation familiale, ça peut être une séparation aussi avec ce changement de lieu. De lieu. Peut-être vous rapprocher de votre enfance, de vos enfants, de vous rapprocher de vos rêves d'enfance, de vos envies et votre enfant intérieur aussi. Quels étaient vos rêves, vos projets, vos projections. Moi, j'y verrais plutôt quelque chose de cet ordre-là. Ou de devoir se séparer, de devoir quitter un petit peu aussi ce monde enfantin. Je vais rajouter une carte quand même. Ouais. Et encore une fois, oui, il y a une protection. Et ça, ouais, je l'ai encore eu voilà, dans le tirage. J'ai vraiment quelque chose de le miroir magique. C'est la carte la plus belle et la plus forte de ce jeu. C'est la protection. Vraiment, c'est la protection divine. C'est l'étoile, c'est l'ange, c'est le guide avec la lumière supérieure. Ouais, là aussi, encore, hein, on sent qu'il y a des choix. Il y a un trip, il y a un road trip à faire, entre guillemets, quoi. Vous voyez, il y a une histoire de mouvement, il y a une histoire de lieu, de déménagement, de panneaux. Il faut faire un choix. Il va falloir faire des choix pour atteindre un changement. Et sûrement que ce changement va vous demander de couper quelque chose, hein, d'être un peu plus flexible, hein, de mieux s'adapter. Et alors là, vous l'avez beaucoup eu. Hein, on est sur... et pourtant, j'ai brassé les cartes. Hein. On est encore sur l'heure du départ hein, qui suit. On a ce ménage. On a cette chance. On a encore cette ouverture sur le monde. On a encore ces âmes sœurs. On a le penseur.
Il y a vraiment des cartes d'énergie qui suivent pour nous tous, pour tous les signes. Là, on est vraiment un petit peu tous dans le même schéma. L'amitié souvent ressortie, le bouclier souvent ressorti. Tout ce qui tourne autour de l'enfance, de l'enfant, de la famille, c'est quand même beaucoup ressorti tout au long de ces tirages. De toute façon, vous êtes protégé. Hein. Là, il y a une protection. Donc c'est un changement qui, je pense, va être positif. Même si là, on nous parle de séparation, je pense qu'il faut couper. Il faut couper. Après, vous aurez un retour. Donc un retour de bonnes choses. Je pense que vous aurez de bons retours. Un retour de flamme, un retour de vous allez peut-être retrouver quelque chose. Peut-être des fois, il faut se séparer pour mieux se retrouver. Ouais. La joie. Je sens qu'on ne veut pas nous en dire plus. Ouais. Naissance. Ouais, on ne veut pas nous en dire plus. Ouais. Alors ça va être un chamboulement. Hein. Je pense qu'il va y avoir conflit, chaos, plus chamboulement. Il va peut-être, voilà, les choses vont peut-être s'émietter. Il va peut-être falloir revoir des projets, prendre des décisions que jusque-là on ne prenait pas. Voilà, peut-être qu'on voguait un petit peu, là on naviguait un petit peu, on était un peu nonchalant, un peu indécis. Là il va falloir la prendre, la décision, et assez rapidement, pour pouvoir provoquer ce changement qui va peut-être qui va nous demander de nous séparer de quelque chose, mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, donc j'ai pas d'inquiétude. Attendez, je vais vous les mettre bien, comme ça vous voyez. J'ai pas d'inquiétude, voilà. C'est un tirage qui n'est pas négatif, hein, j'y vois pas, même si là la séparation peut paraître négative avec le changement, l'enfant, le miroir magique, le retour, la joie, la naissance, il y a pas de, c'est pas une séparation négative. Hein, c'est peut-être un éloignement suite justement à une prise de distance, à une prise de décision, devoir peut-être faire un retour dans le passé pour mieux revenir dans le présent. On est bon. Et là, il va falloir peut-être éviter certaines trahisons ou ne pas trahir, hein, pour provoquer ce changement, parce que sinon vous allez au conflit, et vous avez, de toute façon vous avez le boomerang. Donc vous voyez, c'est la suite, vous voyez, celle-là c'est la première, et celle-là c'est la deuxième. Donc il y a un retour, hein, c'est bien ça, il y a ce fameux retour. Le retour, il est là. Donc c'est temporaire, la séparation est temporaire, que ce soit la famille, que ce soit le sentimental, le travail, l'amical, c'est temporaire. Hein, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est inscrit, hein, c'est dans le temps, il y aura du temps. Pour mieux construire. Hein. C'est pour mieux construire, pour avoir quelque chose de plus solide. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de mystère, qu'il n'y a pas de mystère là-dessus. Ouais, il n'y a pas de mystère. On va regarder avec la carte conseil, avec le pouvoir. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Ah ben voilà. On a la rapidité avec le faucon. Et on a cet œil de russe, la protection. Hein. Il y a une protection, vous voyez, avec le miroir magique, là. Il y a une protection. Et le blaireau avec la guérison. Alors, je vais vous lire ces deux cartes. Alors, le faucon n'est pas l'aigle, c'est pas la même chose. Donc, c'est la carte 17. La signification de votre carte. Un formidable animal allié plane maintenant au-dessus de votre vie. Aiguisez vos sens. Élargissez votre regard.
Donc là, il y a une forme de protection encore. Élargissez les choses, hein. On va peut-être voir plus large, justement, quand on parle de distance, d'étranger. Voir plus large, hein. Ouais. Associez aussi le plan spirituel à vos affaires, ce plan qui est au-delà de l'espace du temps. La lumière divine, un petit peu, hein. De la mort, des souffrances, de la maladie et de l'âge. Un clin d'œil du destin imprime à votre vie un tournant inhabituel. Ah, le changement. Nouveau, lumineux et prometteur. Une réussite victorieuse vous accompagne maintenant. Et effectivement, dans le tirage que j'avais fait pour mon ami de signe d'air, en énergie générale avec l'oracle des énergies, il avait le soleil et la victoire. Donc on est vraiment dans, et c'est ce que je lui avais dit, il y a quelque chose tu es protégé, il faut y aller, il y a quelque chose, tu peux gagner, voilà, tu auras le soleil, la chaleur, la victoire. On sentait quand même qu'il y avait quelque chose de très prometteur, donc ça confirme. Votre véritable soi veut être entendu et vu. Faites-vous confiance et laissez rayonner dans le monde la puissance radieuse de votre nature supérieure. De là viennent de la vie de la guidance, de votre vie la guidance, la force vitale du soleil, les impulsions de lumière et le tournant. On peut y voir un déplacement vers un pays plus chaleureux, plus lumineux aussi, hein, une région, sans même parler de pays. Hein. Si vous êtes du nord, vous allez peut-être aller dans le sud. Puis si vous êtes dans le sud, vous allez peut-être aller encore plus dans le sud. Pulsion lumineuse donnant ici. Vous voyez plus clair, obtenez une vision d'ensemble de la situation et savez ce qu'il faut faire ensuite. Ouais, vous avez pris une vision plus claire, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous allez prendre une décision pour ces changements. Vous pouvez maintenant déposer, lâcher et vous laisser porter. Le faucon vous enseigne comment suivre vos véritables sentiments et vous faire confiance. Peut-être y a-t-il eu des époques où vous vous êtes orienté d'après les autres, où vous vous sentiez peu important, incertain et petit sans pouvoir faire de la place aux impulsions en vous. Ce temps est révolu. C'est le changement, c'est l'heure du changement. D'où voilà, les séparations, sûrement de liens toxiques, de gens qui nous ont diminués, qui nous ont pas laissé prendre notre place, qui nous ont pas entendus, qui nous ont pas vus, qui vous ont pas en tout cas laissé fleurir comme il faut. Voilà, prendre racine, pouvoir vous épanouir. Hein. Il y a des personnes là, et c'est pour ça qu'il va falloir vous coupiez tout ça. Ce temps est révolu. La guidance espérée brille clairement dans le ciel. Elle est en vous. Déposez ce qui vous pèse, lâchez ce qui vous tourmente. Bercez-vous dans la sécurité et la confiance que la bonne impulsion qui se manifestera au plus profond de vous et vous fera agir précisément à la juste manière. Faites-vous confiance. Arrêtez de faire confiance aux autres. Faites-vous confiance à vous. Votre ressenti, votre intuition, votre vision, votre envie. Hein, n'essayez pas non plus de faire plaisir à tout le monde. C'est peut-être ça. Et vous allez finir par trahir des gens. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est pas possible. Attention aussi aux promesses. Si vous ne pouvez pas les tenir, les gens vont se sentir trahir. Donc n'hésitez pas aussi à communiquer. Le faucon apporte un tournant dans votre vie et vous conduit à la victoire dans la lumière du soleil. C'est exactement les cartes qui étaient ressorties. Le destin vous veut particulièrement du bien maintenant. Il dépose un vêtement de plume protecteur sur vos épaules et rappelle à votre souvenir la source qui est toujours là, éternellement, et attend de vous accueillir afin que vous puissiez puiser en elle. Ouvrez vos yeux, tout est là, sur le chemin. L'affirmation vous dit qu'un succès victorieux couronne toutes mes actions maintenant. Donc dès que vous allez faire des choix maintenant, vous allez entreprendre de prendre des chemins,
il ne va pas falloir douter, vous allez être victorieux. Et le blaireau nous parle de guérison. Alors, la guérison, vous avez eu 2 cartes, vous qui avez sauté. Le blaireau, la guérison, page 22. C'est la carte numéro 6. Elle nous dit, le blaireau vous apporte la guérison sur tous les plans. Je pense que le changement, le verdict, le bouclier, le miroir magique, voilà, il y a vraiment, oui, on sent une guérison, une protection, et c'est très bien. Il dirige votre attention sur vous et vos habitudes et conditions de vie, sur vos pensées, sur vos sentiments, sur votre corps. Il vous donne la merveilleuse possibilité de changer radicalement votre vie, de façon que la guérison, la santé, l'épanouissement et l'amour vous soient donnés en partage. L'explication. Le blaireau apporte son secours dans le besoin. Comme il ne craint ni la lumière ni l'obscurité, il vous livre un savoir guérisseur en toutes circonstances. Il vous montre comment avancer à orienter votre force d'une manière nouvelle et à harmoniser de façon qu'une guérison s'opère. Il vous invite à marquer un arrêt, à regarder, à ne pas craindre les côtés sombres, les côtés ombres en vous. Si vous les contemplez, ils perdent leur aspect terrifiant et se dissiperont. La connaissance chasse l'ombre et apporte à la place la guérison ainsi qu'une force nouvelle. Votre environnement change alors de lui-même pour votre salut. Oui, il faut voir l'ombre et la lumière que nous portons chacun d'entre nous. Quand il nous arrive des choses pas bien, consciemment ou inconsciemment, on va très vite avoir des pensées et un comportement négatif. Et pas que sur nous, sur notre entourage aussi. Et ça peut avoir de sérieux effets, d'où le chaos et le conflit, voire la trahison, voire la séparation, voire une prise de distance. On peut se sentir dans une solitude ou renfermé. On peut avoir un manque de confiance, une manque de vitalité, notre corps. On va se blesser, on va être plus malade. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Le blaireau connaît les chemins vers votre subconscient. Il vous invite à prendre la responsabilité pleine et entière de vous-même. Arrêtez de compter sur les autres. Voilà. Hein, c'est peut-être pour ça que vous devez avoir des séparations. Il faut s'émanciper. Hein, il va falloir prendre sa vie en main. Il va falloir s'auto-satisfaire. Il est peut-être là votre problème. De vous-même, côté ombre comme côté lumière. Voilà, il faut prendre tous les aspects. Hein. On ne peut pas se dire tout est beau, tout est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non. Hein. Moi-même, je suis très sympathique et très gentille, mais pas que. Hein. Faut pas exagérer non plus. On a tous des limites que l'on doit s'imposer, qu'il faut imposer aux autres, trouver un équilibre, une harmonie. Sinon, c'est le chaos. Hein, le chaos, les conflits, on n'est pas bien, on se sent constamment trahi, on n'est pas dans la confiance, donc on ne peut pas être dans une bonne évolution. Après, c'est une spirale infernale, c'est un cercle vicieux. Et ne plus de rendre les autres responsables de ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Et oui, mais c'est pas moi, c'est machin, c'est bidule, c'est chouette, c'est truche-muche, c'est les gilets jaunes, et puis c'est Macron, et puis c'est Pierre, et puis c'est Paul, et puis c'est Jacques. Bon, à un moment donné, c'est aussi notre pomme, quoi. Hein, j'ai envie de vous dire, nous restons des électrons libres, à nous aussi d'assumer nos choix et nos décisions, à nous de les prendre, et même par élimination, si la première décision n'est pas la bonne, bon, bah ça c'était pas bon, on passe à autre chose, on tente autre chose. À chaque problème, une solution, voire plusieurs. Pour ça, il faut quand même y mettre du sien. Il ne faut pas se reposer sur les autres parce que du coup, c'est facile d'accuser les autres et on n'est pas dans une remise en question. Et si on ne se remet pas en question, on ne peut pas évoluer. Hein, l'évolution, elle est permanente autour de nous, qu'elle soit bonne ou mauvaise, même la régression. Et il faut vraiment en prendre compte et agir en conséquence pour essayer au maximum de prendre le meilleur. Alors, on n'aura pas toujours le top du top, mais on aura toujours un peu mieux.
ou en tout cas pas beaucoup moins. Hein, c'est essayer de trouver cet équilibre. Donc, et ne plus rendre les autres responsables de ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Si vous prenez votre vie en main, vous avez aussi gagné la force de la changer. Le blaireau connaît les chemins de la guérison dans la nature. Il vous conduit vers les esprits des plantes, les arbres et les sources qui vous rendent capable d'activer vos forces d'auto-guérison. Ouais. N'hésitez pas à aller méditer en pleine nature, à aller regarder la mer, vous asseoir sur un arbre, regarder le ciel. S'il fait pas très beau en ce moment, je sais pas, regardez même un documentaire, hein. Mais je pense qu'il faut que vous méditiez, que vous vous retrouvez un petit peu plus seul, que n'essayez pas toujours de combler votre manque par de la compagnie, par de la musique. Ça peut pas vous empêcher de penser. Et à partir de là, vous esquivez les problèmes, vous esquivez les solutions aussi. Et c'est pas la solution, hein. À un moment donné, il faut affronter, ça fait mal 5 minutes et après ça passe. Si vous affrontez pas, vous cumulez. Et à un moment donné, le château, il s'écroule. Et alors là, on est submergé. Hein, il faut prendre le problème comme ils arrivent, on les règle et ça évite d'être submergé et d'être trop fatigué. Il vous invite à vous rendre dans la nature pour vraiment trouver une guérison profonde par la vertu de la vérité et de la connaissance de soi. Je pense qu'il faut faire une étude plus approfondie sur vous-même, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez les signes d'air, où vous en êtes. Il faut vraiment faire un bilan. Là, il va falloir faire un gros bilan, hein. L'affirmation nous dit que j'active ma force d'auto-guérison. La voie de la guérison se révèle à moi toujours plus clairement et plus précisément maintenant. Hein, alors peut-être aussi que vous êtes bien entouré, hein, c'est pas le problème, mais vous mettez peut-être trop de poids sur les épaules des autres et c'est pas possible. Hein, il faut vraiment vous prendre en main, vous êtes protégé. Si vous faites les bonnes décisions et que vous prenez le temps de faire une bonne introspection sur vous-même et sur votre vie et sur ce qui se passe et sur ce que vous voulez et sur ce que vous pouvez avoir aussi, je ne vois pas de raison qui vous en empêche. Voilà, donc c'était le taroscope général pour les signes d'air, les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous, plein de force et je vous dis à très bientôt mes beaux diamants.